Alors salut et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment on peut faire un devis sur Excel, un devis des bâtiments sur Excel. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un effort pour que tout le monde puisse avoir la facilité de comprendre qu'est-ce qu'on fait, de quoi on parle, tout ça. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, que vous soyez technicien ou que vous n'ayez même jamais entendu parler de la technique de bâtiment, je fais en sorte pour que vous puissiez comprendre parce que ça sera très simple. Je vais tout simplifier. Pour ceux qui savent utiliser Excel, c'est bon. Mais si tu n'as jamais peut-être entendu parler d'Excel, tu sais pas peut-être l'utiliser ou l'installer sur la machine, vous pouvez m'écrire au numéro que je vais poster là. Vous m'écrivez à ces numéros. Moi-même, je vais vous conduire comment installer Excel dans votre machine ou ordinateur. Comme ça, après que vous aurez installé les logiciels, comme ça, vous pourriez suivre la vidéo facilement. Alors, fini les blabla, nous devons entrer au sujet. Mais avant cela, s'abonner, ça prend un petit temps. Cliquez, abonnez-vous, ça va m'aider, ça me donne de la force à pouvoir continuer à faire de belles vidéos pour vous et à faire avancer la chaîne. Merci. Maintenant, on peut commencer. Tenez-vous prêts, ça sera facile. Ça sera facile. Ok. Alors, juste avant de commencer, je voudrais signaler à tout le monde que ce tutoriel va prendre 3 ou 4 vidéos et aujourd'hui, c'est la première vidéo. Et ceux qui auront compris vont faire la même chose que nous allons faire ici, que je vais faire ici, et me l'envoyer par mon numéro WhatsApp qui est là, qui se trouve là. Vous voyez ces numéros. Donc, à la fin de la vidéo, dès que vous trouvez un temps libre, faites la même chose et envoyez-moi cela sur ces numéros-là. Et c'est à partir de vos réponses que nous allons devoir faire la prochaine vidéo sur ça. Alors, nous voici devant Excel. Nous allons devoir commencer. On va se servir de cet exemple. Voilà, on se sert de ça. Travaux de construction d'une clôture, devis estimatif, voilà, voilà, tout ça. Nous allons devoir nous servir de cet exemple afin d'avancer. Voilà, on le place ici pour que nous ne perdions pas de vue. Et Excel est là. Voilà, nous sommes devant un tableau vide. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment nous sommes arrivés ici avec Excel, je pense que ce serait bien que j'ouvre Excel à nouveau. Voilà, vous faites ça, vous tapez sur votre barre Excel, barre de recherche. Une fois, ça s'ouvre. Voilà, on est là. Et puis, vous faites nouveau classeur. Directement, vous tombez sur ces tableaux. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par faire le tableau. Voilà, ces tableaux que nous voyons ici. Nous avons le numéro, désignation des ouvrages, unité, quantité, prix unitaire, prix total. On commence directement par ces tableaux. Voilà, je viens là. Je vois ici, cette colonne, elle est petite comparée aux autres colonnes. Alors, pour faire cette petite colonne, c'est très simple. Je viens ici sur A, colonne A, j'amène la souris jusque là. Directement, l'icône des souris change. Voilà. Et j'appuie sans relâche. Je le mets, j'ajuste de façon où je pense que serait mieux pour les numéros. Alors, la deuxième colonne est désignation des ouvrages. Je vais voir, c'est un peu large. Je prends la même opération, je viens là, là, et puis là. Voilà, c'est important que ça soit un peu large. Voilà. Là, c'est la colonne de la désignation des ouvrages. Alors, nous avons ici unité. La colonne d'unité aussi, elle est petite. Je viens juste avec ma souris, juste là, le curseur jusque là, et je diminue un peu. Voilà, c'est tout. Alors, pour quantité, je vais agrandir un peu. Et puis pour prix unitaire, je vais agrandir un peu. Ensuite, pour prix total, j'agrandis aussi un peu. Voilà. Bon, le tableau est déjà fini. Bon, vous pouvez peut-être ne pas voir. Je vous montre directement. Pour ce tableau, je commence ici. Nous savons que la dernière colonne, c'est celle-là. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Voilà. Ici aussi, nous allons compter. On commence par ici. 1, 2, 3,
4, 5, 6. C'est la dernière colonne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que nous ayons cette image des tableaux? On va juste, voilà, on va juste sélectionner. Nous pouvons commencer à sélectionner à partir de 10 pour laisser cet espace aux écrits. Vous voyez les écrits qui sont là, travaux de construction, tout ça. On peut laisser jusqu'à 10. Voilà. Et à partir des 10, on appuie le clic gauche, voilà, de la souris. Nous prenons tous nos colonnes. Donc, à partir de cette colonne des numéros, désignation des travaux, unité, quantité, prix unitaire, ensuite prix total. Et on descend. On va descendre jusqu'à ce que on trouve que c'est déjà bon. On prend à partir des 10. On est là, on prend à partir des 10. Voilà, nous avons notre sélection. Après avoir sélectionné, on laisse la souris. Donc, je viens là. Je viens juste là par cette icône. Je dis toutes les bordures. Une fois cliqué, vous verrez qu'il y a une différence déjà. Vous voyez ici, les bordures sont sélectionnées. Tout est sélectionné ici. Et là, c'est pas sélectionné. Alors, pour voir ça très bien, vous faites CTRL-P. Et directement, vous avez ici l'image de ce qu'on vient de faire. Voilà. Nous allons devoir rentrer. On est ici. Voilà, tout cet espace est vide. C'est dans cet espace que nous allons écrire travaux de construction d'une clôture et puis des estimatifs. Alors pour écrire, c'est très simple parce que ici c'est déjà la police est déjà calibrée. Voilà, je vais juste choisir où écrire. Je me dis que je suis là. Ok, je commence à écrire. J'écris travaux. Bon, je vais pas quand même vous dire qu'on écrit avec le clavier. Travaux de construction. Travaux de construction d'une... Bon, c'est d'un mur de clôture, hein. D'un mur de clôture. Voilà. Travaux de construction d'un mur de clôture. Mais si vous voyez bien, ce n'est pas au milieu, voilà, ce n'est pas comme là, c'est très bien au milieu, et puis voilà, très bien classé. Alors, pour s'y faire, vous commencez, vous venez ici, vous sélectionnez, vous appuyez la touche, la clique, vous cliquez sans relâche, vous partez jusqu'à la dernière colonne, juste tout droit à la dernière colonne. Une fois arrivé là, vous laissez le clic, vous venez jusque ici. Vous voyez là, vous appuyez là, vous venez sur fusionner et centrer. Une fois vous cliquez, voilà, tout est centré. Donc fusionner là, c'est toutes les colonnes qui seront fusionnées. Ensuite, centrer, c'est que vous centrez vos écritures ou vos écrits. Alors, à la suite, nous avons devis estimatif et quantitatif. Bon, je vois bien le placer ici. Là, non. Là, ça peut aller. De la même façon, je mets ici devis estimatif et quantitatif. Voilà. Juste comme on avait fait, on part de là, sans relâche, jusqu'à notre dernière colonne. On laisse, on vient à cette icône, on appuie, on dit fusionner et centrer. Dès que c'est appuyé, vous voyez, c'est centré. Alors, ici, nous avons propriétaire. On vient là. Je dis, j'écris là, je dis propriétaire. Propriétaire. Voilà. Là, vous mettez les noms de la personne du client. Voilà. Bon, ici, on va mettre... on va mettre qui? On va mettre qui? On va mettre Mamadou. Monsieur Mamadou. Voilà. Ici, nous allons mettre Monsieur Mamadou. Voilà. Donc, ce projet appartient à Monsieur Mamadou. Et nous allons devoir facilement commencer à mettre les composants. Alors, comment voir ceci en mieux? Nous faisons encore CTRL-P.
Et directement, vous voyez par ici ce qu'on vient de faire. Vous voyez? Alors, nous avons la facilité de pouvoir écrire les numéros, les désignations des ouvrages, ainsi de suite. Voilà, on rentre. Maintenant, on peut écrire, je pense, nous avons ici désignation. Nous avons ici désignation. Désignation des ouvrages. Nous avons désignation des ouvrages. Alors, pour mettre ça au centre, si vous le voulez, vous mettez juste là, fusionner, centrer, et vous avez ça. Alors, nous avons unité. Unit. Toujours fusionner, centrer. Nous avons ici quantité. La même chose. Fusionner, centrer. Ici, nous avons P unitaire. Donc, prix unitaire. Là, je préfère mettre P unit. Comme d'habitude, on est là. Et puis là, on va parler des P total. Donc, prix total. P total. Voilà. Ici, nous parlons des numéros. Voilà, toujours d'habitude. Et voilà. Bon, on peut commencer. De la même manière, bon, moi, je préfère mettre ça là-bas. Hein. Je vais mettre ça... les écrits là, je ne mets pas au milieu. Je vais mettre ça au coin là-bas. Voilà. Et vous voyez, vous avez vu comment j'ai déplacé les écrits alignés à gauche. Si vous voulez que ça soit... Bon, je peux reprendre. Si vous voulez que ça soit aligné à droite, vous faites ça. Au centre, vous faites ça. Ou voilà. Alors, là, c'est 1. Nous allons écrire peut-être 1. 1, nous disons travaux préliminaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez aligner par là. Ou vous venez là, vous fusionnez, centrer. Ici, nous écrivons travaux préliminaires. Voilà. Bon, ici, on va rien mettre. Hein. On peut tout justement fusionner, centrer les tout, ou fusionner tout simplement. On va juste fusionner. Voilà. On a une ligne là. Et puis, nous allons commencer 1, 1. 1.1. Vous voyez, hein? C'est 1. Point. C'est 1.1. Et nous mettons ça au milieu toujours. Voilà, on peut venir là, on dit installation. Installation. Je préfère mettre ça. Ça peut aller. On allait mettre en majuscule, mais ça va. Installation. Installation du chantier. Voilà. Ici, on va mettre forfait. Bon, vous savez très bien pourquoi on met forfait. Hein, c'est pas la leçon d'aujourd'hui. C'est toujours ça, quantité. Et puis, bon, là, ça dépend de votre chantier, ça dépend de plusieurs choses. Et ce n'est pas ça la leçon d'aujourd'hui. Bon, mettons ici $500. Voilà. Nous mettons là le deuxième point. Le deuxième point, c'est 1, 2, voilà. 1, 2. Toujours au milieu. Deuxième point, nous pouvons mettre bon, transport, matériaux, ou voilà. Ou protection du chantier, bon, ça dépend. Bon, nous mettons transport. Nous mettons transport, transport des matériaux. Voilà, transport des matériaux, toujours forfaitaire. Voilà. Je mets ça toujours au milieu. Quand c'est forfaitaire, c'est comme ça. Pour le transport des matériaux, bon, ça va dépendre. Mettons 700. $700. Alors, nous n'irons pas très loin parce que voilà, c'est une vidéo qui nous montre justement les procédures. Nous sommes ici sur sous-total. Sous-total. Bon, sur cette sous-total,
Nous allons venir là, jusqu'à là. On ne part pas jusqu'à la fin. On s'arrête ici. Nous allons fusionner. On fusionne et puis on vient avec la souris là. On écrit sous-total. On écrit sous-total. Une fois sous-total, bon, comme c'est le sous-total 1, on met là sous-total 1. Ensuite, nous prenons ça, on appuie, on vient, on clique par là. On change juste la disposition par, on va aligner ça à la droite. Voilà, on aligne à droite et puis voilà. Alors ici, avant d'y arriver, nous allons devoir savoir le prix total. Alors pour le prix total, nous commençons par cette case. Nous mettons égal. Il faut toujours mettre égal si vous voulez avoir des réponses. Alors, nous mettons 500. C'est juste appuyer. Hein. Vous appuyez sur 500. Vous cliquez sur 500. Vous dites 500. Sur votre clavier, vous appuyez la touche star. Voilà. C'est ce qui va... C'est ce qui est la multiplication pour Excel. Vous appuyez la touche star ou étoile. Voilà. Ensuite, vous appuyez encore là. Et vous appuyez sur Enter. Et vous avez directement la réponse ici. De même manière, avant de commencer ici, vous faites égal. Vous appuyez là. Vous appuyez encore sur la touche star. En plus, vous venez là. Ensuite, vous mettez Enter. Et voilà, vous avez des réponses qui sont là. Alors, pour savoir, c'est sous-total 1, toujours égal. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Alors, vous venez là, vous appuyez, vous cliquez. Et vous faites plus, parce que là, on veut savoir, ça fait combien. Sur les claviers, vous faites plus. Vous venez sur ici, 700. Vous appuyez encore. À la suite, vous faites Enter. Et vous avez la réponse. Alors, pour peut-être mettre la couleur, voilà, là, c'est jaune. Bon, on peut venir juste là. Et puis, on vient avec notre souris encore. Nous mettons là. Voilà, nous avons notre sous-total 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? Nous faisons CTRL-P pour voir ce qu'on a fait. Voilà ce que nous venons de faire. Alors, nous allons devoir commencer, continuer. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Comme nous nous sommes entendus, ceux qui ont suivi la vidéo, veuillez faire la même chose sur votre Excel. Ensuite, vous me l'envoyez par ce numéro ici. Et c'est à travers vos réponses que je vais pouvoir faire la deuxième vidéo et nous puissions finir notre formation. Je vous dis bye, on se voit à la prochaine vidéo.